Vous parlez d'immédiateté, mais Mathieu, rapidement avant une courte pause. Aujourd'hui, ces gens-là ne font pas un dixième de ce qu'ils font dans leur pays dit d'origine, ou même pour ceux qui ne sont même pas d'origine algérienne, dans les pays pour lesquels ils y soutiennent et ils portent le drapeau. C'est ça aujourd'hui un des véritables problèmes, c'est que des pays comme le Maroc sont plus capables aujourd'hui d'organiser des compétitions sportives sécurisées qu'en France, où on a à chaque fois des heurts, des violences, etc. Parce que je peux vous faire le catalogue de l'année 2025 entre les matchs du PSG, les Coupes d'Afrique des sauvages dans les quartiers dans notre pays. On pourrait même faire l'année 2026. On va voir ce qui se passe pendant la Coupe du Monde. Mais vous avez, dès qu'il y a une victoire de l'Algérie ou du Maroc, par exemple, à la Coupe du Monde, vous verrez qu'il y aura les mêmes scènes à Paris et pas ces scènes-là dans ces pays-là. Son enfant se bat. Mais par contre, le point qui est souligné, c'est qu'effectivement, vous avez une sorte de lutte au sein, je mets des guillemets évidemment, au sein de la France insoumise, entre ce qu'incarne Rima Hassan et ce qu'incarne par exemple Mathilde Panot. Et Rima Hassan avait déjà fait savoir à Mathilde Panot qu'elle aussi, elle serait remplacée à un moment donné parce qu'effectivement, il faudra voter pour des personnes racisées. Mais on voit bien là on va dire le tabou dans le tabou, c'est que ces gens-là qui sont racialistes et qui pensent le vote par la couleur de peau sont les mêmes qui vont empêcher et qui vont avoir des propos ultra racistes d'une certaine façon contre des personnalités de couleur ou issues de la diversité, dites racisées selon leurs termes, qui ne seraient pas de leur bord politique. Je pense notamment aux propos qu'a eu M. Bilongo à l'égard de Mme Rachida Dati. Bien sûr. Mais la seule question qu'on doit se poser, ce n'est pas les forces de l'ordre, vous imaginez, elles font un travail admirable, mais c'est la question, quelle sera la réponse judiciaire à celui qui va prendre un malin plaisir le 31 au soir, Mathieu Hoc, à tirer sur les policiers. Bien sûr, il faut avoir une pensée pour les policiers parce que les policiers vont avoir pour cette année, on le sait déjà, le 31 décembre, il y aura les matchs du Paris Saint-Germain si le Paris Saint-Germain fait une bonne campagne en Ligue des Champions. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations en janvier, il y a le 14 juillet, il y a la fête de la musique, il y a les concerts de rap organisés de manière sauvage, etc., etc. Vous voyez bien, il y a la Coupe du Monde 2026 également. Il y aura toutes les bonnes raisons, il y aura toujours une bonne raison pour eux de vouloir casser du flic, de vouloir casser des biens publics, de vouloir casser des commerces. C'est un véritable problème de société parce qu'on a affaire aujourd'hui à une décivilisation d'une partie de notre pays et que face à celle-ci, on n'a jamais adapté la réponse judiciaire tant en termes de doctrine de réponse, c'est-à-dire les peines, et ensuite après leur application, c'est-à-dire faire en sorte qu'une peine encourue lorsque par exemple on atteinte à un policier, c'est 5 ans de prison, et bien que cette peine-là soit véritablement effectuée de la manière la plus ferme possible et que la peine minimum soit la peine maximum. Voilà.